Publicitaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes toujours de bonne humeur. Comme on dit, la nouvelle année 2022, on se souhaite des bonnes choses. À l'émission aujourd'hui, nous parlons encore une fois de viol, armes de guerre. Et oui, un sujet que beaucoup parmi vous n'aimeraient peut-être pas, mais vous savez, ce sont des réalités qui existent dans le monde. Et les femmes ici au Québec ont décidé également d'en parler, de mettre l'accent. Nous recevons à l'émission aujourd'hui Madame Juliana Dossi, que nous avons donc en interview via Skype. Bonjour et merci de votre présence. Bonjour, Monsieur Ngaka. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et avec nos téléspectateurs. Comment ça va? Ça va très, très bien. Ça va très, très bien de mon côté, oui. Nous sortons, en fait, je disais que nous sortons, mais on est toujours dans la période de coronavirus. Et durant cette période, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de mortalité au sein des différentes familles. Il y a eu beaucoup de choses tristes quand même. Et on s'est dit, nouvelle année 2022, on va la commencer avec des belles choses, avec le grand sourire. Mais non, on a un sujet très intéressant, pertinent, qu'on a abordé lors de la dernière émission. On parle ici de viol, armes de guerre. Vous êtes originaire de Madagascar, si je ne m'abuse. Au fait, qui êtes-vous précisément? Tout à fait. Alors, oui, je suis Juliana Dossi, je suis originaire de Madagascar et j'habite au Canada depuis plus de 20 ans déjà. Et je suis nutritionniste de formation et je suis la fondatrice du club NutriChoix. Et je suis aussi une passionnée de développement personnel. Alors, NutriChoix, juste rapido, nous en donner un peu plus d'éléments. Oui, alors, oui, NutriChoix. Alors oui, je l'ai fondé vraiment suite à mes 2 ans d'expérience dans le réseau de la santé, hein, où j'ai remarqué que le plus difficile pour la plupart de mes patients, c'était de rester motivé sur le long terme à bien manger et puis à bouger plus. Donc, j'ai vraiment bâti tout un système. Il est encore en construction, il n'est pas terminé, mais il est vraiment fait pour donner des outils pour monsieur et madame tout le monde pour rester motivé à bien manger. Donc très rapidement, là, donc, on offre des services de nutritionniste, donc du coaching personnalisé. On offre aussi des groupes de motivation, donc vraiment pour le support sur le long terme, la formation aussi là-dedans. Et on offre aussi des séances d'exercice en ligne, Active Plus, vraiment en temps de pandémie, là, c'est l'idéal parce qu'on doit penser qu'on doit tous bouger au moins 150 minutes par semaine. Alors, on vous offre ça du confort de chez vous. Donc, ça, je suis très fière de ce programme. Donc, l'objectif, c'est d'aider tout le monde donc, à maintenir un bon poids, à rester en santé, surtout la santé cardiovasculaire, donc la prévention des problèmes cardiovasculaires via le contrôle de votre cholestérol, votre taux de sucre et puis de votre pression artérielle. Donc, santé cardiovasculaire. Wow, merci infiniment. Alors, je reviens droit au but. Viol, armes de guerre, qu'est-ce qui vous a motivé tout d'abord à vous intéresser à ce sujet et à être membre de cet organisme qui s'appelle Organi Royal, qui est dirigé par Madame Muriel Bumba et qui a insisté qu'on parle beaucoup de son nom. Alors, je le souligne, c'est Madame Muriel Bumba de la République démocratique du Congo qui a créé cette organisation. Et on met l'accent sur le viol, armes de guerre. Mais avant de vous poser en fait la question qui est en fait retenez-la, qu'est-ce qui vous a poussé vous personnellement à vous intéresser à ce sujet? Et je veux revenir ici à ce sujet. On parle ici de viol, armes de guerre comme tel. On met l'accent sur plusieurs pays du monde, entre autres les pays africains, entre autres la République démocratique du Congo comme tel, où il y a eu des cas de viol absolument incroyables avec les forces, comment dirais-je, les fameuses forces, disons, rebelles. Mais, comme par hasard, j'ai lu aussi, il fallait bien que je m'informe, et là, je vous le dis, cette fin de semaine, j'ai passé beaucoup d'heures à lire un ouvrage qui s'appelle « Les proies dans le harem de Kadhafi ». Les proies dans le harem de Kadhafi, ça c'est aux éditions Grasset et Fasquelle, publié en 2012. Cet ouvrage, rapido presto, nous renseigne un peu plus sur la vie secrète et sexuelle de M. Kadhafi durant ses 40 années de pouvoir dictatorial. J'ai eu beaucoup de peine et de colère à lire cet ouvrage où les femmes furent violées par un monstre considéré de personnalité politique de haut rang en Afrique et dans le reste du monde. Et c'est ce qu'on dit dans ce bouquin. Est-ce qu'en avez-vous entendu parler, pour commencer?
Non, non, Non. c'est la première fois que j'entends parler de ce livre. Ça a l'air, Alors, donc, je vous inviterai de le lire puisque vous parlez de viol, arme de votre guerre, et dans ce bouquin, c'est absolument épouvantable. Et j'invite madame, monsieur à lire en fait cet ouvrage. Ça va un petit peu compléter justement au sujet qu'on va aborder là maintenant. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à vous intéresser à ce sujet qui est donc le viol, arme de guerre? mhm. Oui, donc pour répondre simplement à la question, c'est Muriel, hein, c'est Momo la, c'est Momo qui m'a permis de réaliser l'ampleur des horreurs qui se passent en République du Congo et ailleurs. La violence faite à la femme, c'est pas seulement au Congo, mais ce qu'on a vu grâce à Muriel, ce qu'on a découvert, nous, les femmes de cœur, hein, parce que chaque année, elle organise ce gala, Mumu Bumba, et vraiment, je l'en félicite parce que ça nous sensibilise à l'existence de quelque chose qui est terrible et pour laquelle on peut contribuer justement via tout simplement un petit don Alors, à organiser. dites-moi, Mais, euh, mais je dois répondre à la question, oui, excuse-moi, c'est ça. allez-y. La question est vraiment, donc c'est vraiment grâce à Momo. J'avais assisté déjà à à l'un de ces galas Femmes de cœur il y a 2 ans. J'avais trouvé ça génial. Je ne m'attendais pas. Moi, je m'en allais à un gala. Je m'attendais à voir un gala, mais j'ai découvert les horreurs de la guerre au Congo, les horreurs du viol. Donc, c'est là que j'ai été sensibilisée la première fois. J'assistais tout simplement il y a 2 ans, mais là maintenant, elle m'a invitée en tant que femme de cœur à contribuer, à représenter la cause. Et puis j'ai dit oui sans hésiter. Et bien sûr, quand on était sur place le jour de l'édition Femmes de cœur 2021, ça m'a encore plus ça touche le cœur quand on regarde ces vidéos des femmes au Congo avec le docteur Mukwege, hein, parce que le docteur Mukwege, c'est un héros pour les femmes. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'homme qui répare les femmes parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est pas juste physiquement qu'il répare, c'est aussi mentalement. Il redonne cette dignité humaine et cette envie de vivre aux femmes. Et ça, c'est vraiment fantastique. Mais ce que je voulais dire, c'était l'horreur, l'ampleur de l'horreur. Il faut regarder ces vidéos-là sur YouTube. Si vous pouvez aller vous renseigner un peu avec Dr Denis Mukwege, Mukwege. Allez aussi sur la page Facebook de Organi Royal ou de la page Facebook de Momo Bumba. Vous allez voir ces vidéos et ça va vous prendre le cœur parce que ce ne sont pas juste les femmes, ce sont les enfants aussi. C'est horrible ce que l'être humain fait à l'autre être humain. Il faut qu'on fasse quelque chose. Dites-moi, Voilà. lorsque je vous écoute, si j'ai bien compris, ce que vous n'étiez pas au courant du tout en dehors de cette organisation, si je vous ai Non, bien suivi. non, C'est-à-dire que les horreurs, les viols commis auprès des femmes, des enfants et même des hommes, pas seulement en République démocratique du Congo, mais également en Libye et d'autres pays africains durant plus de très nombreuses années, ça veut dire que ces faits-là n'étaient pas connus par vous ainsi que d'autres personnes. C'est bien cela? non, moi je connaissais pas. Je connaissais pas l'horreur de ce qui se passe dans ces pays-là, cette utilisation systématique du corps de la femme là. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris, vous, justement, de cette utilisation systématique du corps de la femme? Comment est-ce que vous, en tant qu'Africaine, je veux dire malgache, vous avez, intellectuel aussi, scientifique aussi, vous avez compris ou saisi, en fait, ce concept-là, si on peut parler d'un concept? L'utilisation même de la femme, du corps de la femme, pour X, Y raison, pas seulement comme arme, mais pour X, Y raison. Ben, il n'y a pas de mots pour. Je trouve ça bas. Je trouve ça parce que ce qu'ils font aux femmes, tu le ferais même pas à un chien. C'est ça l'idée. Oh, tu ferais même pas ça à un chien. Donc Quoi? Que font-ils aux femmes? Qu'est-ce que vous avez retenu, madame? oh mais Ce qu'ils font oh aux femmes, le public oui. vous suit là actuellement, ils veulent savoir. Allez-y. Oh, je ne sais même pas si je suis capable de rendre ce que j'ai, parce que moi j'étais horrifiée. Donc ce qu'ils font aux femmes, c'est ils, ils font des viols à répétition et c'est pas juste. Donc, si vous voulez vraiment que je sois graphique, là, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la femme, attacher le mari, les enfants, le père et la mère, s'ils sont là, vous allez être attachés là et vous allez voir là votre mère, votre femme, votre conjointe se faire violer, pas par un homme, pas par 2 hommes, mais c'est 10 hommes, 20 hommes,
40 hommes, 100 hommes, on ne peut même plus compter. À la fin, là, l'envie de vivre même quitte cette femme-là parce qu'on l'a traitée, comme je dis, moins qu'un chien, moins qu'un animal. Même un animal, on ne le maltraiterait pas comme ça. Donc, des horreurs. Et quand ils ont fini, ils vont aussi faire entrer des objets contendants dans l'appareil génital de la femme. Donc, ils t'abîment mentalement, mais ils t'abîment physiquement. Donc, il y en a, c'est des couteaux. Il y en a, ils vont mettre le revolver dans le vagin de la femme et tirer dessus. Des horreurs. Donc là, la femme, elle va être déchirée de partout à l'intérieur. Là, c'est les selles et les urines. C'est l'horreur totale. La femme est complètement détruite physiquement et mentalement. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils font ça à des bébés de 18 mois aussi. Donc c'est vraiment la plongée dans l'horreur totale. L'être humain a son pire, ça là, à son pire pour des raisons, parce que le pays a telle richesse, des raisons, c'est vil. Il y a que, tout le mot que je peux dire, c'est la bassesse humaine, c'est vil, il n'y a rien de beau là-dedans. Il y a vraiment rien de beau. Donc, c'est pour ça que je suis heureuse qu'il y ait des médecins comme le docteur Mukwege qui a établi ce programme, qui nous sensibilise à l'existence de ces horreurs-là, sensibiliser les femmes des autres pays, les femmes de l'Afrique, mais les hommes aussi. Tout le monde doit se lever, faire quelque chose. Et comme je dis, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Mais je remercie, d'ailleurs, je vous remercie, Henri, au moins de participer à cette sensibilisation. Chacun, avec sa petite action, va faire quelque chose. C'est l'accumulation de l'action de tout le monde qui va faire quelque chose. Et une des façons la plus facile pour vous de faire quelque chose aujourd'hui, c'est, comme je dis, d'envoyer un petit don, envoyer à Organi Royal, à commercial.yahoo.ca ou aller sur la page Facebook d'Organi Royal ou la page Facebook de Momo Bumba. Et cette petite action que vous allez faire qui n'a l'air de rien, ça va faire la différence dans la vie d'une femme, d'une famille. Alors, c'est ce que vous pouvez faire. Alors, faites-le. Vous ne pouvez pas faire quelque chose à grande échelle, mais faites ce que vous pouvez à votre échelle. Voilà, et allez regarder ces vidéos-là pour vous sensibiliser à toute l'histoire de ces femmes, etc., et tout ce qui arrive. Oui. J'ai vérifié dans l'Internet, les Dames de Cœur, ça existe depuis de très nombreuses années, et vous le savez, ça existe ici au niveau du Don Québec, chez les Québécoises qui ont d'autres sujets. Et j'ai aussi vérifié que les grandes dames africaines, entre autres, l'épouse de M. Mandela et autres, ont milité pour ces causes-là aussi. Ce sont des causes déjà connues sur le continent comme tel. Et ce sont les premières dames, beaucoup de ces premières dames-là, travaillent pour ce genre de cause. Ma toute dernière question, pourquoi à Montréal? Est-ce que parce que le docteur Mukwege était venu ici ou bien pourquoi Montréal spécialement? Pourquoi Montréal? Je crois qu'encore une fois, ça revient à Momo Bumba, hein, Momo Bumba qui a été sensibilisée à cette cause-là. Et oui, elle a rencontré Dr Mukwege quand il est venu à Montréal, justement. Et parce qu'elle a eu, en fait, elle nous raconte comment elle était en contact elle-même avec cette problématique-là, Momo, c'est que elle a eu à traduire donc les témoignages de ces femmes-là, parce que ces femmes-là, on leur a demandé à certaines d'écrire des lettres pour sensibiliser les gens. Pour expliquer ce qu'elles ont vécu, c'est ça? Exactement. Et oui. elle est tombée sur la lettre d'une dame qui est décédée des suites de ce qui lui est arrivé. Donc, c'est-à-dire le viol? Oui, du viol massif en série de plusieurs hommes, etc. Donc, elle a saigné à mort et elle était en train d'écrire « Je suis en train d'agoniser ». Mais s'il vous plaît, faites que ma vie ou ma mort va servir à quelque chose, sensibiliser le monde entier à l'existence de ce problème. Momo a eu à traduire cette lettre-là et je pense qu'elle ne dort plus. Depuis lors, elle ne dort plus. Elle a eu la chance de rencontrer le docteur Mukwege. Elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle a lancé le gala Les Femmes de Cœur chaque année depuis ce jour-là. Bien, je dois vous remercier. Vous avez utilisé une phrase « depuis, elle ne dort plus ». Vous ne me croyez pas, en lisant cet ouvrage « Les proies dans le harem de Kadhafi », je n'ai pas dormi. Je ne croyais jamais que des choses comme celle-là pourraient se passer, non seulement en Afrique noire, mais également en Libye. Donc, je vous remercie beaucoup et je vais vous souhaiter une très bonne journée, madame. Merci beaucoup, monsieur Ngaka. Merci, bonne journée. Merci. Alors, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces messages publicitaires.